Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrue. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Directrice bien sûr de la rédaction de Maison Créative. Avec vous, on va parler de Noir, de l'Outre Noir, de Pierre Soulages, forcément, qui nous a quittés mercredi. C'était mercredi, oui, effectivement, à l'âge de 102 ans. Dans la nuit de ce mercredi, le maître du Noir est mort. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il fut l'un des plus cotés de son vivant, il faut peut-être le rappeler quand même. Hein. Exactement. Ouais. Pendant plus de 75 ans, en fait, il est une figure majeure de la peinture non figurative, reconnue comme telle depuis ses débuts au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il est né le 24 décembre 1919 à Rodez. Il a tracé inlassablement son sillon, s'attirant la reconnaissance du marché de l'art qui en fait l'un des artistes français les plus cotés en fait de son vivant, ce qui est quand même très rare. Alors, on le connaît, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas forcément comment il peignait en fait. Alors, Pierre Soulages peignait au sol ses œuvres. Et en fait, il les créait avec des pinceaux de peintre en bâtiment ou des outils qu'il fabriquait lui-même. Alors, ce pourquoi il apparaît lorsqu'on regarde ses toiles, il est assez recommandé de se déplacer en fait, parce que c'est vrai que on laisse à ce moment-là voir les reflets de l'œuvre. Les variations de style de lecture sont presque infinies. Il travaillait avec une lame pour lisser la peinture noire sur la toile, créant des effets de mat ou de brillant. Alors, avec une brosse ou un petit bâton, en fait, il réalisait ce qu'on appelle des stries, comme on peut le voir sur son grand et fameux diptyque peinture, alors qu'il appelle 222 par 314. Ça date de février 2008. Alors, il donnait pas de nom, c'est fait exprès. Il voulait vraiment une neutralité totale dans ses œuvres. C'est assez intéressant. En fait, ses œuvres ont été réalisées de même avec un espace vertical de la toile, couvert d'acrylique noir, divisé en zones brillantes, ou plutôt mat et barré de lignes creusées, plus ou moins profondes, ou plus ou moins espacées. Dès le début de sa carrière, Pierre Soulages avait cette idée fixe, en tout cas, de faire surgir la lumière de la peinture. Et c'est en cherchant le contraste dans les noirs à l'aide du brou de noix, concrètement, qu'il a avancé ainsi, en fait. Ouais, alors, on dit que c'est le noir, c'est l'outre noir, mais c'est pas que le noir, même si tout petit, il avait décidé déjà que c'était sa couleur. C'est une couleur, voilà. Pour lui, c'est une couleur, et petit, il était déjà bien parti. Il était fasciné par la préhistoire dès son plus jeune âge. Alors, il avait beaucoup travaillé au brou de noix, avant ses grands aplats de peinture à l'huile. Alors, il raclait, il les grattait, il les modelait, presque dans l'épaisseur de la matière. Il faisait surgir des nuances, à ce moment-là, de rouge, de bleu et des transparences assez inattendues. Enfant, il préférait, comme il disait, tremper ses pinceaux dans l'encre noire plutôt que d'employer des couleurs. Il faisait des grands traits noirs sur un papier et répondait à tout le monde qu'il dessinait de la neige. Vraiment bien, un peu provoque peut-être. Et ce serait lors d'une visite scolaire à Conques que son regard a été vraiment attiré par la nef et vers le sud. Il y a une émotion bouleversante qu'il a ressentie et qui lui a donné cette idée de réfléchir sur la lumière si particulière. Vous l'avez dit, ce fut la couleur évidemment de ses vêtements. Dès qu'il a pu les choisir, il s'habillait de noir, alors au grand désespoir de sa mère, qui pensait qu'il était toujours en deuil. Et c'est même en noir, figurez-vous, qu'il s'est marié en 1942 avec Colette Soulages, qui deviendra Colette Soulages. Qui elle aussi portait une robe noire ou pas, de mariée? Alors non. Mais elle n'était pas blanche de mémoire. On a des petites photos noir et blanc, donc c'est un peu difficile. Je suis pas certaine, mais je vérifierai effectivement. Alors, quand est-ce qu'il a basculé dans le fameux outre noir, alors en 1979, alors qu'il peignait une œuvre entièrement recouverte d'un noir épais, strié, presque par hasard le striage, il disait, en fait, le pot avec lequel je peins est noir, mais c'est la lumière diffusée par reflet qui importe. Alors ce grand homme, toujours du coup vêtu de noir, a acquis une véritable renommée mondiale grâce à ses toiles aux 1000 nuances de noir dont il aimait vraiment faire jaillir la lumière. C'est assez impressionnant. Et lumière, et puis il faut rappeler quand même qu'il n'a jamais cessé de peindre jusqu'au bout en fait. Non, une vie entière sur un trait noir en fait. C'est un peu ce que tout le monde dit aujourd'hui. Pierre Soulages a continué de peindre jusqu'à ses dernières années. Il a fêté son 100e anniversaire avec une expo au musée du Louvre et c'était le 11 décembre 2019 au 9 mars 2020, et après malheureusement tout ce qu'on a connu c'est la Covid. Donc ceux qui ont eu la chance, et j'ai eu cette chance également comme beaucoup de mes amis de le voir, c'est un hommage national de ce fait qui sera rendu ce mercredi donc 2 novembre dans la cour carrée du Louvre et que ça a été annoncé par l'Élysée hier. Et puis également si vous êtes du côté de Rodez, le musée est gratuit, ouvert aujourd'hui exceptionnellement. Les visiteurs pourront y trouver un livre pour y laisser un témoignage de condoléances pour son épouse et ses proches. Et tout aussi sur cette lignée, le musée Fabre de Montpellier abrite une importante collection d'œuvres de Pierre Soulages et ce sera également ouvert aujourd'hui. D'accord, puis il faut rappeler effectivement qu'il y aura une cérémonie ouverte au public mercredi après-midi à 15h avec pas mal de membres du gouvernement et forcément et sa famille. Et sincèrement, c'est assez... il faut y aller parce que tout le monde se dit oui, le noir, ok. On y va. C'est très très important.
important. Et il y a vraiment une émotion qui dégage de ces tableaux. Merci beaucoup Sandrine, à dimanche prochain.